Je m'appelle Marie-Mathilde, j'ai 25 ans. Depuis 2 ans maintenant, je suis diplômée dentiste. J'ai repris une spécialisation pour m'occuper des enfants et des personnes à besoins particuliers. Je suis en 2e année sur les 3 ans. Je suis un petit peu travailleuse, un petit peu étudiante. Le Bois de la Cambre, c'est un endroit qui m'est un petit peu vraiment personnel dans le sens où j'ai coté 7 ans juste en face. C'était un peu le repère que j'avais dès que je voulais sortir des études ou même venir étudier, mais dans un cadre un peu différent de ma petite chambre d'étudiante. C'est un endroit que je trouve vraiment relaxant. Il y a tout ce qu'il faut, il y a l'eau, la verdure. Les patients, on les commence à 9h. On peut être là un petit peu en amont, préparer le dossier du patient, préparer donc le box, c'est le cabinet dans lequel on travaille. C'est jusqu'à 18h, avec une petite pause sur le temps de midi. Il y a des journées, on va faire 4 patients, parce que c'est des gros cas. Il y a des journées, on va en faire 20. Je suis pas spécialement là où je pensais être il y a quelques années, parce qu'en fait, moi, je me suis toujours imaginée dentiste, parce qu'on me voit pas être dentiste. Je me voyais dentiste généraliste dans un cabinet, voire même reprendre le cabinet de mon papa, de manière assez classique. J'ai fini mon diplôme, je suis dentiste. Et puis, me voilà faire une spécialisation sur 3 ans en plus, et j'envisage même de rester plus longtemps à l'université après. Je suis pas du tout là où j'envisageais, mais je suis très contente d'être là. J'ai dû faire un choix assez compliqué il y a 2 ans quand j'ai eu mon master et je pouvais choisir de rester dentiste généraliste ou alors de me spécialiser. Le choix m'est apparu de choisir entre la dentisterie pour les enfants, la pédodontie ou les dévitalisations, donc l'endodontie. Et j'ai longtemps hésité pendant plusieurs mois, j'ai été discuter avec les professeurs, j'ai essayé de réfléchir dans quel domaine j'étais la plus douée. J'ai choisi la pédodontie et c'est un choix que je regrette pas du tout, mais le choix était difficile. Quand je rencontre un problème, la première chose que je fais, c'est aller en parler à mon cercle proche, donc mes amis, ma famille, les gens en qui j'ai confiance. D'abord, j'obtiens leur avis et je vois un petit peu qu'est-ce qui pour eux serait le choix le plus judicieux. Et puis, j'ai besoin d'un temps un peu pour moi, pour réfléchir seule. Moi, je suis plutôt du style de prendre mon temps, pouvoir réfléchir posément, voir un peu toutes les options qui s'offrent à moi. Non, j'ai pas vraiment ce ressenti-là. J'ai de la chance de pas l'avoir du tout avec mes proches. C'était assez libre, vraiment, tant que je faisais quelque chose de ma vie et que j'arrivais à un point, c'est tout ce qui importait pour mes proches. Au niveau de la société, je dirais plus au niveau de l'université. Au moment où on commence un cursus universitaire, on a des professeurs et toute une armada autour de nous qui attend quelque chose. Il faut un peu faire la fête pour avoir le côté social, on peut aller dans les cercles, etc. si on veut rencontrer des gens, avoir les bons filons. Mais il faut aussi se lever à 6h pour aller en cours le lendemain. Donc, ce serait plus dans ce sens-là, mais je dirais pas ça spécialement de manière négative. Alors j'ai appris récemment ce qu'était ce terme. Je dirais oui et non, dans le sens où ça va plus être un petit peu un regret si en effet il y a un événement auquel je peux pas participer, mais sinon ça va pas être vraiment quelque chose qui va me miner. Ça oui, beaucoup. C'est vraiment quelque chose que je fais assez souvent, soit dans mon travail, soit dans la vie personnelle. Le regard des autres est important pour me persuader que je fais les bonnes choses ou les bons choix. Je dirais dans l'ensemble non. Bien sûr, il y a plein de petits détails qu'on aurait fait autrement, mais dans les grosses lignes, je dirais que non. Je suis vraiment contente de la vie que j'ai aujourd'hui. C'est un peu compliqué parce que je suis passée un peu de l'autre côté de la vingtaine. Donc je pense que j'ai bien profité de la vingtaine fait d'arbre, mais que là du coup je profite de la vingtaine travail. J'ai un salaire, donc je peux me faire un peu plaisir de temps en temps, etc. Selon le point de vue, je dirais que quand même oui, j'ai su profiter des 2 facettes. Pour moi, c'est un mixte entre se découvrir soi-même. C'est l'âge en général où, pour la plupart, on n'est plus chez les parents à temps plein. Donc on arrive à voir exactement qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui nous fait plaisir. Mais c'est aussi l'âge où on doit mûrir, parce qu'on on fait des études, on a un travail directement. Et donc on doit pouvoir faire des choix qui sont corrects pour notre vie future et pouvoir s'orienter à ce niveau-là et se positionner. C'est, je pense, un âge vraiment charnière entre l'enfance et l'âge adulte. Je pense que je suis fière d'être arrivée là où j'en suis, parce que je pensais pas être là il y a quelques années. Un petit peu en avance, je suis fière de ce que je vais accomplir plus tard, en tout cas en ayant la volonté de continuer encore un peu plus ce que je fais.